Pour démarrer votre séance de yoga, allongez-vous sur le dos. Laissez votre corps peser sur le sol. Sentez bien tous les points de contact de votre corps avec le sol. Et abandonnez-vous sur le sol au niveau de tous ces points et surfaces de contact. Si vous constatez que le bas de votre dos ne veut pas se détendre complètement, repliez une jambe, puis l'autre, en posant la plante des pieds au sol. Avec votre conscience, balayez toute la surface de votre dos, tous les points de contact avec le sol, et essayez de vous enfoncer encore plus dans le tapis à l'aide de la respiration, de façon à atterrir vraiment. Plongez maintenant avec votre conscience dans votre espace corporel. Comment vous sentez-vous physiquement en ce début de séance ? Parcourez lentement votre corps en l'observant et en l'écoutant bien. Prenez conscience des parties de votre corps dans lesquelles vous vous sentez bien en ce moment. Des endroits où vous sentez votre corps chaud, où vous sentez le sang et l'énergie circuler librement. Prenez ensuite conscience des endroits de votre espace intérieur, de votre dos ou de vos épaules, où vous ressentez des tensions ou des contractions. Et prenez également conscience des endroits sur lesquels votre corps souhaite attirer votre attention par une sensation douloureuse. Vous prenez ainsi conscience de l'état dans lequel vous vous trouvez au début de cette séance de yoga. Respirez maintenant plus profondément et commencez à bouger et à vous étirer de la façon qui vous est agréable. Respirez librement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, soupirer ou bâiller. Mettez-vous à quatre pattes. Assurez-vous que vos bras et vos cuisses sont bien à la verticale. Vérifiez que vous avez suffisamment de place devant vous pour tendre les bras. Posez maintenant la main droite devant la gauche, en laissant un espace entre les deux. Tirez le bassin vers l'arrière et étirez bien le côté droit. Étirez-vous bien vers l'arrière, au-delà de votre bassin. Ouvrez bien le côté droit, puis revenez à quatre pattes. Posez maintenant la main gauche devant la droite en laissant un espace entre les deux. Poussez vos fesses vers les talons. Étirez longuement le côté gauche. Continuez à respirer calmement et profondément. Tandis que vous vous étirez, veillez à garder votre bassin bien centré. Puis, revenez en position à quatre pattes. Posez à nouveau la main droite devant la gauche, peut-être un peu plus loin en avant. Tirez les fesses vers l'arrière.
allongez bien le côté droit jusqu'au creux de l'aisselle. Identifiez les endroits qui se sont rétractés, qui se sont à nouveau coincés au cours de la journée. Faites sauter ces blocages avec votre souffle. Puis, revenez à quatre pattes. Encore une fois la main gauche devant la droite. Étirez-vous bien en poussant les fesses vers vos talons. Avec le souffle, éliminez les blocages et les tensions. Profitez largement de cet étirement. Puis, revenez à quatre pattes. Faites quelques respirations et prenez conscience de votre corps. Quel a été l'effet de cet étirement intense? Pouvez-vous maintenant pousser votre souffle plus loin, plus profondément? Mettez-vous à quatre pattes et avancez légèrement les mains. Posez le dos de votre main droite au sol, les doigts pointés vers la gauche. Faites glisser la main droite loin en avant en contournant la main gauche par l'extérieur. Vous vous étirez alors en effectuant une torsion. Amenez l'oreille et l'épaule droite le plus près possible du sol. Puis, revenez en position de départ. Sans bouger le bassin, étirez maintenant l'autre côté de votre corps, en avançant la main gauche et en abaissant le plus possible l'oreille et l'épaule gauche. Le bras droit reste à la verticale. Et revenez en position de départ. Glissez à nouveau le dos de la main droite loin en avant, contournant la gauche. Gardez le bassin bien dans l'axe et les cuisses à la verticale. Puis revenez en position de départ. En expirant, étirez le côté droit en torsion. Puis revenez en inspirant. Encore une fois de chaque côté. Étirez-vous en expirant et revenez en inspirant. Pour terminer, amenez une dernière fois la main gauche vers l'avant le long de la droite et étirez-vous bien dans cette torsion. Revenez en position à quatre pattes. Amenez vos fessiers sur vos talons, puis asseyez-vous sur les talons ou en tailleur si vous préférez. Choisissez une position assise confortable pour vous, en tailleur avec éventuellement un coussin sous les fesses ou bien sur les talons. Reliez-vous ensuite à la terre par l'intermédiaire de vos jambes et de votre bassin. Stabilisez-vous bien, enracinez-vous, ancrez-vous dans le sol. Posez ensuite les mains sur vos épaules. Tirez le coude gauche vers le buste et levez le coude droit. Amenez le bras droit en arrière et le gauche en avant et décrivez ainsi des cercles avec les épaules, comme si vous nagiez le dos crawlé. Accompagnez avec votre cage thoracique ce mouvement autour de votre axe intérieur. Trouvez le rythme calme et régulier qui vous convient. Votre respiration est fluide, votre souffle va et vient, comme s'il accompagnait le mouvement. Laissez les cercles s'amplifier et entraîner le plus possible votre cage thoracique. Sentez le mouvement au niveau des côtes, de l'articulation des épaules, des muscles du dos qui sont mobilisés de façon intense. La tête peut accompagner le mouvement aussi loin que cela vous convient. Continuez à respirer calmement et profondément,
laissez le mouvement devenir de plus en plus fluide. Puis ralentissez progressivement jusqu'à l'arrêt complet du mouvement. Restez un moment les mains sur vos genoux. Prenez conscience de l'effet produit par le mouvement. Comment percevez-vous votre cage thoracique? Respirez-vous plus largement, plus profondément? Comment sentez-vous votre dos? S'est-il réchauffé? En avez-vous une perception plus nette? Prenez la posture de l'enfant et laissez tomber vos fesses le plus possible sur les talons. Amenez un bras en avant, puis l'autre, et posez vos mains en coupe. Tendez bien les bras au sol, parallèles, en soulevant la tête, le front face au sol. En inspirant, soulevez le bras droit et ouvrez votre cage thoracique en ouvrant le buste vers la droite. En expirant, revenez et reposez la main droite en coupe sur le sol. En inspirant, ouvrez la cage thoracique en pivotant le buste vers la gauche, puis expirez en revenant en position de départ. Inspirez en ouvrant la cage thoracique vers la droite et en soulevant le bras droit, puis revenez en expirant. Pivotez ensuite la cage thoracique vers la gauche autour de son axe intérieur en inspirant, puis revenez en expirant. En inspirant, pivotez la cage thoracique sur la droite. Cette torsion vous amène à soulever le bras. Revenez en expirant. Sur l'inspiration suivante, pivotez sur la gauche de façon à amener le buste parallèle au sol, puis en expirant, revenez. Pivotez à droite en inspirant, en gardant le bras gauche bien tendu, et revenez en expirant. Pivotez à gauche en inspirant, la main droite en coupe sur le sol. En expirant, revenez. Ouvrez à nouveau le côté droit en inspirant et revenez en expirant. Ouvrez à gauche en inspirant et revenez en expirant. Pivotez à droite en inspirant et revenez en expirant. Pivotez encore une fois la cage thoracique à gauche. Puis en expirant, revenez. Posez vos paumes au sol, avancez le front le plus loin possible sur le sol et reposez-vous un instant dans la posture de l'enfant. Observez ce que vous ressentez maintenant au niveau du haut du dos et des épaules. Avez-vous chaud? Votre circulation s'est-elle intensifiée? Comment percevez-vous votre souffle sur la face postérieure de votre corps? Mettez-vous à quatre pattes, mais en appui sur les avant-bras. Assurez-vous que vos cuisses et vos bras sont bien à la verticale. Posez les avant-bras devant vous, l'un devant l'autre. Le poignet à peu près au niveau du coude opposé. Pivotez-les ensuite de façon qu'ils reposent sur le bord extérieur. En inspirant, appuyez fortement sur le sol avec l'avant-bras gauche et tournez légèrement le buste vers la droite en emmenant le bras droit. En expirant, revenez et reposez l'avant-bras droit au sol. Prenez maintenant fortement appui sur le bras droit et tournez le haut du corps vers la gauche. Le bras gauche suit le mouvement et la main se soulève éventuellement un peu du sol. En expirant, revenez. En inspirant, prenez appui sur l'avant-bras gauche et ouvrez le côté droit. Revenez en expirant. Appuyez fortement sur l'avant-bras droit. Ouvrez le côté gauche en tournant le sternum vers le haut. Et revenez en expirant. Ouvrez encore une fois le côté droit en appuyant fermement sur le sol avec l'avant-bras gauche.
expirant. Encore une fois, prenez fermement appui sur l'avant-bras droit et ouvrez le côté gauche. Puis, reposez-le au sol. Ramenez ensuite vos fesses vers les talons. Reposez-vous un moment ainsi et observez les sensations dans vos épaules. Pouvez-vous les laisser tomber bien relâchées vers le sol? Votre ceinture scapulaire vous semble-t-elle échauffée et bien irriguée? Mettez-vous à quatre pattes et vérifiez que vous avez la place d'étendre vos jambes derrière vous. En inspirant, tendez le bras gauche loin en avant et la jambe droite loin en arrière. Puis en expirant, amenez le coude vers le genou. Sur l'inspiration suivante, étirez la jambe et le bras opposé. Puis en expirant, rapprochez le coude et le genou en arrondissant le dos. En inspirant, étirez le bras et la jambe. En expirant, rapprochez le coude du genou. En inspirant, étirez-vous bien sur une seule ligne. En expirant, rapprochez le coude du genou en arrondissant le dos. En inspirant, étirez-vous. En expirant, rapprochez le coude du genou. En inspirant, étirez-vous. En expirant, rapprochez le coude du genou. Reposez la main et le genou au sol. Maintenant, changez de côté. En inspirant, tendez la jambe gauche et étirez le bras droit en avant. En expirant, rapprochez le genou gauche du coude droit. Et continuez ainsi en vous laissant guider par votre respiration. En inspirant, tendez le bras et la jambe, étirez-vous bien. Et en expirant, rapprochez le coude du genou en faisant le dos rond. En inspirant, tendez la jambe et le bras. En expirant, rapprochez bien le coude du genou. En inspirant, étirez la jambe loin en arrière, creusez le dos et montez le bras loin en avant. En expirant, rapprochez le coude du genou en arrondissant bien le dos. En inspirant, étirez-vous à nouveau. Et en expirant, rapprochez le coude du genou en arrondissant le dos. Étirez-vous en inspirant. Et rapprochez le coude du genou en expirant. Cessez le mouvement, puis reposez la main droite et le genou gauche au sol. Comment sentez-vous votre dos maintenant? Mettez-vous à quatre pattes, étalez bien les doigts au sol en veillant à ce que vos majeurs soient parallèles. Exercez une légère pression sur le sol avec la paume de vos mains et rapprochez les omoplates. Prenez appui sur vos orteils et soulevez les genoux de 2 ou 3 cm. Baissez bien les épaules, rapprochez les omoplates. Restez ainsi en respirant calmement et profondément. Poussez ensuite les fesses vers le haut et vers l'arrière en gardant les jambes fléchies et venez dans la posture du chien qui s'étire. Ouvrez bien les aisselles et creusez bien le dos. Gardez les jambes fléchies et poussez le ventre vers vos cuisses. Revenez presque à quatre pattes, mais sans reposer les genoux au sol. Abaissez bien les épaules, sentez la force dans vos bras. Poussez à nouveau le bassin vers l'arrière et vers le haut. Reprenez la posture du chien qui s'étire complètement. Ouvrez bien les aisselles, poussez le bassin le plus possible vers le ciel, allongez bien le dos. Puis abaissez à nouveau les genoux presque jusqu'au sol. Baissez bien les épaules, puissance des mains, puissance des bras. Puis remontez encore une fois dans la posture du chien et étirez-vous complètement. Soulevez, puis baissez les talons en alternance. Continuez le mouvement. Comme un chien qui s'étire dans tous les sens.
Terminez maintenant cet enchaînement en reposant doucement les genoux au sol. Puis prenez la position assise de votre choix. Joignez les mains devant votre poitrine. Puis moulinez les mains l'une autour de l'autre, dos à dos, dans un mouvement fluide. 3 fois dans un sens, puis 3 fois dans l'autre. Vous soulagez ainsi vos poignets qui ont été fortement mobilisés dans cet appui. Continuez les rotations des poignets. Maintenez bien la fluidité du mouvement. Cessez maintenant de décrire ces cercles avec les poignets et reposez vos mains sur vos genoux. Mettez-vous à 4 pattes et vérifiez que vos bras et vos cuisses sont bien à la verticale. Retournez les orteils. Étalez bien les doigts au sol, vos majeurs sont parallèles. Soulevez les genoux de quelques centimètres. Baissez bien les épaules et tenez la posture en inspirant et en expirant calmement. Sentez la force de vos bras et celle de vos épaules. Laissez votre souffle aller et venir. La position de votre tête doit être confortable. Prenez conscience de l'intensité du travail musculaire. Un grand nombre de ces muscles sert à nous redresser en position assise ou debout en luttant contre la gravité. Reposez ensuite doucement les genoux au sol et reposez vos pieds. Mettez-vous à 4 pattes. Prenez bien appui sur la pulpe du pouce et le talon des mains et soulevez un tout petit peu le centre de la paume. Prenez appui sur vos orteils. Poussez tout d'abord les ischions loin en arrière, puis étirez bien le bassin vers l'arrière et vers le haut. Gardez les jambes légèrement fléchies. Soulevez les talons au maximum de façon à pouvoir bien creuser le dos et pousser la cage thoracique vers le bas. Restez ainsi le temps de quelques respirations calmes. Ouvrez bien les aisselles et étirez bien les flancs. Laissez tomber votre ventre détendu vers vos cuisses. Maintenez en revanche les bras bien tendus pour protéger vos coudes. Poussez encore plus le bassin vers le ciel. Puis abaissez lentement les talons vers le sol. Tendez bien les bras. Si nécessaire, fléchissez un peu plus les jambes pour garder le dos bien étiré. Prenez encore quelques respirations calmes et profondes dans la position du chien qui s'étire. Puis reposez doucement les genoux au sol. Prenez appui sur vos orteils et amenez vos fesses vers les talons. Redressez le buste et venez en position assise. Levez les bras, fermez si nécessaire les poings sans les serrer et décrivez des cercles avec les poignets comme si vous vouliez brasser le ciel. Dans un sens, puis dans l'autre, pour bien détendre vos poignets après cette posture en appui. Abaissez à nouveau les bras et restez calme un moment en prenant
prenant conscience de ce qui a changé dans votre corps. Prenez la posture de l'enfant. Laissez tomber vos fesses sur les talons, tendez les bras en avant, les mains écartées de la largeur des épaules. Inspirez calmement et profondément. Arrondissez le dos. Puis, en expirant, venez à quatre pattes, le dos rond. En inspirant, creusez votre dos, du bassin jusqu'à la tête. En expirant, tirez à nouveau le bassin vers l'arrière, en gardant le dos creux le plus longtemps possible. Lorsque vos fesses se rapprochent des talons, le dos s'arrondit à nouveau depuis le bas vers le haut. Laissez-le s'arrondir au maximum et posez le front au sol. Une fois revenu dans la position de départ, la posture de l'enfant, inspirez. En expirant, montez à quatre pattes, en arrondissant largement le dos vers le haut. Puis en inspirant, creusez la colonne du bassin jusqu'à la tête. En expirant, ramenez le bassin sur les talons en continuant à creuser le dos. Arrondissez-le à la fin seulement, du bassin à la tête. Posture de l'enfant, inspirez dans le bas du dos, puis en expirant, venez à quatre pattes et arrondissez le dos en le poussant vers le haut. Inspirez, creusez le dos du bassin jusqu'à la tête. Expirez et ramenez les fesses sur les talons. Creusez le dos le plus longtemps possible, puis arrondissez-le à partir du bassin. Dans la posture de l'enfant, posez le front au sol et respirez profondément dans le bas du dos. En expirant, revenez à quatre pattes, arrondissez bien le dos, surtout au niveau des lombaires. Puis inspirez et creusez bien la colonne du bassin jusqu'à la tête. Ramenez les fesses sur les talons en gardant le dos bien creux. Puis arrondissez le dos. Posez maintenant les avant-bras et le front au sol. Restez un moment votre conscience en éveil dans la posture de l'enfant. Respirez calmement et profondément dans vos lombaires et sentez l'effet produit sur votre corps par ce petit enchaînement. Observez ce qui se passe dans le bas de votre dos. Prenez la posture de l'enfant, les bras allongés devant vous. Respirez calmement et profondément dans le bas du dos. En inspirant, venez en position à quatre pattes. Arrondissez le dos davantage encore en faisant le gros dos. Puis, en inspirant, creusez votre colonne du bassin à la tête. En expirant, amenez les fesses en arrière. Gardez le dos creux, ne l'arrondissez pas avant que vos fesses touchent presque les talons. En inspirant, redressez-vous en position assise et laissez vos bras reculer avec le mouvement. En expirant, posez les mains derrière les fesses. Et en inspirant, soulevez le bassin en ouvrant bien la cage thoracique. En expirant, reposez les fesses et ramenez les bras en avant de façon à revenir en position de départ. Inspirez dans le bas du dos. En expirant, venez à quatre pattes, le dos rond. En inspirant, creusez le dos du bassin jusqu'à la tête. En expirant, tirez les fesses vers l'arrière en continuant à creuser le dos, puis arrondissez-le tout à la fin. Inspirez et asseyez-vous sur les talons en laissant glisser les bras. Expirez et posez les mains en coupe derrière vos fesses. Inspirez et soulevez le bassin en ouvrant bien la cage thoracique. Expirez et reposez les fesses sur vos talons. Ramenez les bras en avant et revenez en position de départ. Inspirez profondément dans les lombaires. Expirez et venez à quatre pattes, le dos bien rond. Inspirez en creusant le dos du bassin à la tête. Expirez et ramenez les fesses sur vos talons. Tout à la fin, arrondissez le dos à nouveau, le front vers le sol.
Inspirez et redressez-vous sans à-coups. Amenez les mains derrière vos fesses en expirant et en inspirant, soulevez le bassin et ouvrez votre cage thoracique. Expirez et reposez les fesses sur vos talons. Ramenez les bras vers l'avant et posez le front au sol. Restez un moment dans la posture de l'enfant. Prenez conscience de votre corps. Sentez maintenant la chaleur et le sang qui circulent au niveau des lombaires notamment. Peut-être trouvez-vous la posture de l'enfant plus agréable maintenant qu'au début de l'exercice. Respirez encore calmement et profondément dans le bas du dos pour le masser et le détendre de l'intérieur. Dans la posture de l'enfant, amenez les bras en avant, les mains écartées de la largeur des épaules. Expirez calmement. En inspirant, étirez le haut de votre colonne vertébrale, soulevez la tête et la cage thoracique. En expirant, laissez retomber votre visage. Soulevez légèrement les coudes latéralement, puis descendez lentement en position allongée sur le ventre, le visage tout près du sol. Allongez-vous très doucement. Placez les mains l'une sur l'autre et posez le front sur vos mains. Restez ainsi pendant quelques respirations calmes. Sentez le mouvement de votre respiration qui se répercute dans le bas de votre dos. Allongez maintenant le bras droit en avant en diagonale et posez le front sur le dos de votre main gauche. Étirez bien les deux jambes en arrière à partir du bassin. En inspirant, soulevez le buste et le bras droit. Puis, en expirant, revenez. En vous laissant guider par votre respiration, soulevez le buste et le bras. Puis, abaissez-les. Soulevez à nouveau le buste et le bras en tendant bien les jambes vers l'arrière. Puis revenez au sol et relâchez les jambes. Étirez encore une fois les jambes. Soulevez le buste et tendez le bras. Puis revenez. Maintenant, changez de côté. Posez le front sur le dos de la main droite et étirez le bras gauche en diagonale. Sur la respiration suivante, soulevez le buste et le bras gauche en étirant vos jambes loin vers l'arrière. Puis, revenez lentement au sol et relâchez les jambes. En vous laissant guider par votre respiration, soulevez le buste et le bras, étirez bien les jambes, puis revenez lentement au sol et relâchez les jambes. Soulevez le buste et le bras avec le souffle, étirez bien les jambes, puis revenez et relâchez. Au rythme de votre respiration, étirez vos jambes, soulevez le buste et le bras, puis revenez au sol. Détendez-vous, les mains posées l'une sur l'autre, le front ou la joue par-dessus. Renouez avec le souffle. Respirez calmement et profondément dans le bas de votre dos. Comment sentez-vous votre dos maintenant? Le bas du dos notamment vous paraît-il plus vivant, plus chaud? Votre respiration s'y est-elle modifiée? Peut-être approfondie? Allongez-vous sur le ventre et tendez le bras droit à l'oblique en avant dans le prolongement du corps et posez le front sur le dos de votre main gauche. Étirez en même temps le bras droit et la jambe gauche en diagonale. En inspirant, soulevez simultanément le bras droit, le buste et la jambe gauche. Aidez-vous en prenant appui sur le bras gauche posé au sol.
En expirant, revenez et relâchez. En inspirant, étirez-vous à nouveau en diagonale en soulevant simultanément la jambe, le bras et la tête. Reposez-les au sol en expirant et relâchez. En inspirant, étirez-vous en diagonale. Soulevez le bras, le buste et la jambe. Puis en expirant, reposez. Étirez-vous encore une fois en diagonale en inspirant. Soulevez le bras, le buste et la jambe. Puis, en expirant, reposez. Maintenant, changez de côté. Posez le front sur le dos de votre main droite et étirez-vous dans l'autre diagonale en soulevant la jambe droite et le bras gauche. En inspirant, soulevez le bras, la jambe, le buste et la tête. En expirant, reposez au sol. En inspirant, étirez-vous en montant le plus possible, mais sans forcer. Et en expirant, revenez. Inspirez en montant et en vous étirant. Expirez en revenant et relâchez. Étirez-vous encore une fois en montant en inspirant. Puis, revenez en expirant. Relâchez toutes les tensions musculaires. Posez les mains l'une sur l'autre, puis posez le front sur la main du dessus. Reprenez contact avec votre souffle. Observez si votre respiration est plus profonde dans la région du bas de votre dos et de votre bassin. Laissez maintenant votre souffle vous masser le bas du dos, le bassin, la colonne vertébrale et l'ensemble des muscles de votre dos. Sentez comme ce massage intérieur vous aide à éliminer petit à petit les tensions et blocages profonds qui s'étaient installés dans le bas de votre dos et à refaire le plein d'énergie dans cette partie de votre corps. Allongez-vous sur le ventre, les bras en V en avant, le visage à quelques centimètres au-dessus du sol, les jambes légèrement écartées. Imaginez que votre corps est une étoile de mer qui repose sur le fond marin. Vos deux jambes, vos deux bras et l'axe central de votre corps, qui se termine par votre tête, partent du centre de votre corps, à savoir le nombril. Étirez-vous largement et simultanément dans ces 5 directions à partir du nombril, jusqu'au point où il vous est facile de soulever en même temps les jambes, les bras et la tête. En inspirant, soulevez donc les jambes, les bras et la tête comme une étoile de mer qui serait soulevée par une vague. En expirant, reposez doucement les 5 branches de l'étoile de mer au sol. Puis vient la vague suivante. En inspirant, étirez largement les bras, les jambes et la tête, puis soulevez les 5 branches de l'étoile de mer. Reposez-les au sol en expirant et laissez refluer l'énergie vers le centre de votre nombril. En inspirant, étirez-vous largement à partir du centre du nombril, puis soulevez, reposez au sol en expirant et laissez affluer l'énergie vers le centre de votre corps. En inspirant, étirez les 5 branches de l'étoile à partir du centre, puis en expirant, revenez au centre et reposez vos membres au sol. Étirez-vous encore une fois en inspirant à partir du centre et soulevez, tenez la posture un moment, puis revenez en expirant. Reposez les mains l'une sur l'autre, reposez le front ou la joue sur les mains. Sentez circuler votre souffle dans le bas de votre dos ou dans votre bassin. Sentez comme votre souffle fait bouger votre dos depuis l'intérieur de votre corps.
Resserrez maintenant un peu plus les jambes. Allongez le dessus de vos pieds au sol. Posez les mains à hauteur de votre poitrine. Repoussez-vous et amenez les fesses vers vos talons. Posez le front au sol ou sur vos mains et revenez dans la posture de l'enfant. Restez un moment dans cette position, détendez le ventre et le bas du dos et continuez à respirer calmement et profondément dans le dos et dans le bassin. Allongez le dessus de vos pieds au sol. Posez les mains à hauteur de votre poitrine. Repoussez-vous et amenez les fesses vers vos talons. Posez le front au sol ou sur vos mains et revenez dans la posture de l'enfant. Restez un moment dans cette position, détendez le ventre et le bas du dos et continuez à respirer calmement et profondément dans le dos et dans le bassin. Revenez en position assise, les jambes croisées. Si vous avez du mal à vous tenir droit parce que vos genoux sont trop hauts, allongez plutôt les jambes vers l'avant, légèrement écartées. Avec les mains, tirez les fesses en arrière et vers l'extérieur. Sentez le contact des ischions avec le sol et enracinez-vous bien en poussant les ischions dans le sol. Posez vos mains au sol derrière le bassin. Grandissez-vous en tirant votre colonne vertébrale vers le haut, relâchez bien les épaules, rapprochez les omoplates. Penchez légèrement le buste en avant à partir de l'articulation des hanches. Puis, amenez-le en arrière en passant par le côté gauche. Continuez le cercle vers la droite pour revenir vers l'avant. Continuez à respirer librement. Décrivez des cercles ainsi vers la gauche, puis en arrière, puis revenez en avant en passant par la droite. Vers la gauche à nouveau, puis en arrière, puis revenez en avant en passant par la droite. Changez de sens. Venez en arrière en passant par la droite, puis revenez en avant en passant par la gauche. Gardez le bassin bien stable, bien ancré dans le sol et la colonne vertébrale bien étirée. Amenez à nouveau le buste en arrière en passant par la droite, puis revenez en avant en passant par la gauche. Changez à nouveau de sens et continuez en suivant votre propre rythme. Gardez la colonne vertébrale bien étirée, surtout quand vous penchez le buste en avant. Changez encore de sens et accélérez un peu le mouvement. Vers la droite puis en arrière, puis vers la gauche et devant. Vers la droite puis en arrière, puis vers la gauche et devant. Vers la droite puis en arrière, puis vers la gauche et en avant. Changez à nouveau de sens. Vérifiez que vos fessiers restent bien en contact avec le sol. Changez encore de sens. Diminuez l'amplitude du mouvement tout en continuant à tourner dans le même sens. Puis, arrêtez-vous. Observez ce que vous ressentez au niveau du dos. Comment sentez-vous le bas de votre dos? Chaud? Bien irrigué? Vivant? Vous est-il plus facile de vous redresser? Allongez-vous sur le dos, fléchissez les jambes et posez les pieds au sol, parallèles, écartés de la largeur du bassin.
Croisez les mains derrière le crâne, presque au niveau de votre nuque. Soulevez les coudes vers le plafond, de façon à ce que votre tête repose dans vos mains en coupe. Amenez une jambe, puis l'autre, contre votre poitrine. Puis, croisez les chevilles et laissez bien retomber les genoux détendus vers l'extérieur. Soulevez la tête avec les mains jusqu'à ce que vous voyiez vos pieds. Sur l'expiration suivante, contractez les abdominaux. Soulevez le buste sans bouger les jambes. En inspirant, rabaissez très légèrement le buste. En expirant, contractez puissamment vos abdominaux comme si vous vouliez absorber votre nombril en soulevant la tête et le buste. Puis en inspirant, redescendez un peu la tête et le buste. En expirant, contractez fortement le ventre, soulevez le buste, décollez la tête des mains. Puis en inspirant, reposez la tête dans les mains et relâchez le ventre. Rassemblez beaucoup de force au centre de votre corps et contractez à nouveau les abdominaux en expirant. Soulevez la tête et le buste. Puis en inspirant, laissez retomber votre tête. Une dernière fois. En expirant, rassemblez vos forces au milieu du corps, soulevez la tête et le buste. Puis en inspirant, reposez d'abord la tête dans les mains et reposez ensuite les mains et le buste au sol. Reposez un pied après l'autre au sol. Relâchez bien les bras et les épaules et laissez-les s'enfoncer dans le sol. Prenez quelques respirations calmes et profondes. Relâchez votre ventre. Détendez tout particulièrement la région de votre nombril. Avez-vous la sensation d'avoir stimulé vos abdominaux ? Posez la cheville gauche sur le genou droit. Et laissez tomber la jambe gauche bien relâchée sur le côté en ouvrant bien le bassin. Soulevez ensuite les coudes de façon que votre tête repose dans vos mains en coupe. Soulevez ensuite la tête dans les mains jusqu'à ce que vous puissiez regarder entre vos cuisses. Pour le crunch en diagonale, en expirant, contractez les abdominaux. Soulevez le buste et amenez le coude droit vers le genou gauche. Sur l'inspiration suivante, revenez. En expirant, soulevez le buste et faites-le pivoter. En inspirant, revenez. En expirant, soulevez le buste puis tournez-le. Vous pouvez appuyer fermement sur le sol avec le pied droit. Sur l'inspiration suivante, revenez. En expirant, soulevez le buste et pivotez. En inspirant, revenez. Soulevez d'abord le buste, puis faites-le pivoter. Puis en inspirant, revenez. Et une dernière fois, en expirant, soulevez le buste et pivotez. En inspirant, revenez. Reposez la tête et relâchez un moment vos bras au sol. Reposez le pied gauche au sol et posez ensuite la cheville droite sur votre genou gauche. Détendez bien votre jambe droite, ouvrez bien la hanche et laissez tomber la jambe sur le côté. Soulevez à nouveau la tête dans vos mains en coupe. Puis, sur l'expiration suivante, soulevez le buste en contractant les abdominaux, puis faites-le pivoter pour amener le coude gauche vers le genou droit. En inspirant, revenez. En expirant, soulevez le buste et faites-le pivoter. En inspirant, revenez. En expirant, soulevez le buste et tournez. Vous pouvez appuyer fermement sur le sol avec le pied gauche. Puis
puis en inspirant, revenez. En expirant, soulevez le buste et faites-le pivoter. En inspirant, revenez. Et une dernière fois. En expirant, soulevez le buste puis faites-le pivoter. En inspirant, revenez. Reposez la tête au sol. Amenez les bras de chaque côté du corps. Reposez le pied droit à côté du gauche. Et restez un instant allongé ainsi sur le dos. Comment percevez-vous vos abdominaux? Quel effet cet exercice puissant a-t-il eu sur votre dos? Allongez-vous sur le dos, les pieds parallèles posés au sol, écartés à peu près de la largeur du bassin. Trouvez une position des bras confortable pour votre nuque et vos épaules. Étalez bien la pulpe des gros orteils au sol. Puis, appuyez fermement le bord externe des talons sur le sol et soulevez le bassin. Soulevez votre dos et venez dans la posture du demi-pont. Soulevez le bassin jusqu'à ce que vous sentiez un étirement net au niveau de l'aine, tout en restant bien détendu dans la région de la nuque et des épaules. Prenez quelques respirations calmes et profondes dans cette posture du demi-pont. En inspirant, essayez de vous étirer encore plus au niveau de l'aine. Puis en expirant, redescendre peut-être d'un soupçon. Étirez-vous à nouveau en montant le plus haut possible en inspirant. Et redescendez un tout petit peu en expirant. En inspirant, montez et étirez-vous au maximum. Puis en expirant, redescendez un petit peu. Étirez-vous en poussant encore une fois vers le haut. Et puis en expirant, redescendez un peu. Étirez-vous en poussant vers le haut. Et restez pendant 2 respirations. Ensuite, soulevez le plus possible les talons du sol. Puis déroulez le dos lentement et reposez-le au sol très doucement en essayant de poser vertèbre après vertèbre. Tâchez de sentir chaque vertèbre se poser sur le sol. Dès que votre bassin touche le sol, abaissez à nouveau les talons. Restez ainsi, les jambes fléchies, les pieds posés au sol. Laissez le bas du dos s'enfoncer et s'étaler au sol. Et relâchez bien le ventre. Comment va votre dos maintenant? Peut-il s'enfoncer dans le sol en étant bien détendu? Toujours en position allongée, vérifiez que vous avez la place d'écarter vos bras de chaque côté. Écartez les bras en croix à hauteur des épaules. Les paumes tournées vers le ciel ou vers le sol, selon ce qui est le plus confortable pour vos épaules. Amenez une jambe, puis l'autre, contre la poitrine. Serrez bien les jambes. Serrez-les au point que l'intérieur des cuisses et des genoux se touchent. Soulevez les mollets et amenez-les à peu près au niveau des genoux, de façon que vous puissiez voir vos pieds. La conscience en éveil, écartez bien les bras et laissez vos bras et vos épaules s'enfoncer lourdement dans le sol. En inspirant, amenez les 2 jambes jointes vers la gauche à un angle de 45 degrés environ.
faites une courte pause ainsi entre ciel et terre. Puis en expirant, ramenez les jambes au centre. En inspirant, amenez vos jambes à droite. Veillez à bien garder l'épaule gauche en contact avec le sol. Restez un instant, puis en expirant, revenez au centre. En inspirant, basculez à gauche en gardant l'épaule droite au sol. Et en expirant, revenez au centre. En inspirant, basculez à droite, faites une courte rétention à mi-hauteur, poumon plein. Puis en expirant, revenez au centre. En inspirant, basculez à gauche, l'épaule droite reste plaquée au sol. En expirant, revenez au centre. En inspirant, basculez à droite, l'épaule gauche reste au sol. Brève rétention poumon plein. Puis en expirant, revenez. En inspirant, basculez à gauche. En expirant, revenez au centre. Encore une fois vers la droite en inspirant. Puis en expirant, revenez, faites une courte pause. Puis reposez un pied après l'autre sur le sol. Laissez votre souffle aller et venir librement. Respirez calmement et profondément dans votre ventre et votre dos. Et sentez pendant un moment les effets de cette torsion. Comment sentez-vous votre ventre? Est-il chaud et vivant? Comment percevez-vous votre dos? Comment a-t-il tiré parti de cette torsion? Allongez-vous sur le dos. Si vous aimez bien avoir les bras écartés, éloignez-les de votre corps. Si en revanche vous préférez les avoir le long du corps, rapprochez-les. Posez les pieds l'un contre l'autre. Ouvrez ensuite les jambes en laissant retomber les genoux de chaque côté et appuyez les plantes des pieds l'une contre l'autre. À partir du bas du ventre, détendez bien l'aine, l'intérieur des cuisses et des genoux et laissez vos jambes peser de plus en plus sur le sol. Appuyez ensuite fermement sur le sol avec le bord externe de vos pieds et soulevez le bassin. Soulevez-le le plus haut possible, sans forcer, et restez un moment dans la posture. Appuyez fortement le bord externe des pieds au sol. Et relâchez bien l'aine, ainsi que l'intérieur des cuisses et des genoux. Prenez quelques respirations calmes et profondes. Restez ainsi bien détendu, les épaules et la nuque relâchées. Détendez votre visage. Reposez ensuite doucement le dos au sol. Abaissez le bassin. Ensuite, allongez une jambe, puis l'autre sur le sol. Ramenez éventuellement les bras le long du corps. Prenez conscience de ce que vous ressentez en position allongée. Qu'est-ce
qui a changé depuis le début de cet exercice? Pouvez-vous maintenant vous abandonner sur le sol? Quelle partie de l'intérieur de votre corps percevez-vous comme particulièrement chaude, vivante, bien irriguée? Dans quelle partie de votre corps cet exercice vous a-t-il permis d'éliminer des tensions? Quelle partie de votre corps cet exercice a-t-il renforcé? En position allongée sur le dos, les bras le long du corps, laissez vos jambes, vos bras, vos épaules s'enfoncer dans le sol. Roulez la tête plusieurs fois à droite et à gauche. Détendez bien votre mâchoire. Desserrez les lèvres. Relâchez la langue. Tout votre visage est détendu. Ralentissez les mouvements de votre tête jusqu'à cesser. Sentez comme ce petit mouvement peut vous aider à détendre votre nuque. Prenez conscience de la position de vos épaules et voyez comme elles sont plaquées au sol après la séance. Laissez-les bien s'étaler sur le sol, voire s'y enfoncer. Prenez conscience de la façon dont vous percevez votre dos. Les points de contact de votre dos avec le sol ont-ils changé? Votre dos peut-il s'abandonner davantage au sol? Peut-il reposer davantage sur toute sa longueur? Balayez votre corps avec votre conscience et sentez votre colonne vertébrale. Avec votre mental, parcourez votre colonne du bassin jusqu'à la tête sur toute sa longueur et épousez sa forme en double S. Allez et venez plusieurs fois mentalement le long de votre colonne vertébrale qui, en alternance, s'enfonce dans le sol, puis se soulève légèrement. Prenez conscience de la perception claire et nette que vous avez maintenant de votre colonne vertébrale. Sentez-vous à présent votre dos vivant et bien irrigué? À quel endroit est-il devenu chaud? Où
Où avez-vous réussi à éliminer des tensions? Continuez à l'observer encore un moment, la conscience en éveil, et restez intérieurement lié à votre dos. Observez la façon dont votre souffle fait bouger votre colonne vertébrale. La façon dont elle s'étire avec chaque inspire, puis se rétracte légèrement sur chaque expire. Sentez cette légère élasticité associée au souffle. Recommencez ensuite à bouger doucement. Étendez-vous, étirez-vous partout où cela vous fait du bien. Prenez maintenant la position assise confortable de votre choix. Redressez le dos et asseyez-vous en vous aidant éventuellement d'un coussin. Si vous préférez, vous pouvez aussi opter pour une position assise sur les talons ou sur une banquette. Une fois que vous êtes installé dans votre position assise, fermez les yeux. Connectez-vous à votre axe intérieur qui traverse votre corps, du bassin au sommet de votre crâne. Comment percevez-vous maintenant cet axe vertical du buste qui nous redresse et nous permet de nous tenir droit? Représentez-vous cet axe le plus précisément possible et redressez le bassin, l'abdomen, la poitrine, la nuque et la tête le long de cet axe. Portez maintenant votre attention sur toute la longueur de cet axe. La prochaine fois que vous inspirerez, descendez le long de cet axe. Traversez votre bassin et descendez jusque dans les profondeurs de la terre, dans les racines de votre corps. Puis en expirant, laissez remonter le flux de cette force tranquille, stabilisante, le long de cet axe intérieur. En inspirant, descendez dans les profondeurs, reliez-vous à la force de la terre. Puis en expirant, laissez cette force terrestre
puissante et tranquille remonter dans votre axe intérieur. En inspirant, plongez dans vos racines, dans la terre. En expirant, emmagasinez cette force terrestre dans votre axe intérieur. Amenez-la de plus en plus haut, jusqu'au sommet de votre crâne. Descendez encore une fois en inspirant dans les profondeurs de la terre, dans votre vaste réseau de racines. Puis en expirant, faites le plein de cette énergie apaisante en remplissant votre axe intérieur de cette force terrestre. Une dernière fois en inspirant, plongez dans les racines de la terre. Puis en expirant, laissez affluer la force revitalisante de la terre jusqu'au sommet de votre crâne et même au-delà. Prenez conscience de votre axe intérieur qui vous porte et vous soutient. Détendez les parties de votre corps qui entourent cet axe. La gorge et plus particulièrement la nuque, puis les épaules et la cage thoracique. Détendez votre dos, laissez filer les tensions vers la terre, tandis que votre axe intérieur s'élance de plus en plus vers le haut. Détendez votre enveloppe extérieure, tandis que votre espace intérieur vous porte par l'intermédiaire de votre axe. Faites quelques respirations plus profondes, jusqu'à ce que vous soyez prêt à rouvrir les yeux. Joignez les mains devant la poitrine. Namasté. Je vous remercie pour cette séance.